Alors, si je regarde le document en ligne que je vous avais donné, on a quand même vu pas mal de choses. Numérotation thématique et effets spéciaux sur les pages, colonnes dans des blocs de texte, colonnes guide dans le gabarit, on n'en a pas fait beaucoup, mais on en a quand même fait au tout début, pour vraiment expliquer la différence entre les deux types de colonnes. Une mise en page avec des images flottantes qui habillent, on a fait. Les images ancrées dans le texte aussi. Les images contrôlées par Photoshop, c'est ce qu'on a fait ce matin. On modifie l'image dans Photoshop, ça se modifie dans la mise en page. Les objets ancrés, par contre, on n'a pas vu. Mais c'est pas grave, ce sera pour une autre fois, éventuellement. Les images non rectangulaires qui habillent le texte, on a vu ça hier. Le réglage du texte, la palette paragraphe, puis en faire des styles de paragraphe, c'est vu. Style de caractère, on a vu également. Lettrines, on n'a pas vu. Vous avez peut-être expérimenté un peu les lettrines dans InDesign, mais elles sont hyper pourries. Il faut connaître des techniques pour hacker InDesign, pour faire des belles lettrines. Essayez de faire une lettrine qui fait la hauteur de plusieurs lignes et la faire rentrer dans le bloc de texte, plutôt que la faire déborder par le haut. C'est ça qui est difficile, ce genre de choses. Le PDF interactif, on n'a pas eu le temps de le voir, mais c'est pas très grave. La fusion de données, c'est quoi? C'est faire un document InDesign et au départ de ce document qui sert de modèle, en fait, automatiquement InDesign va créer plein de PDF avec des données différentes dedans qu'il va chercher dans un tableau. Typiquement, c'est quand vous faites une carte de membre d'un vidéoclub ou je ne sais quoi, ça n'existe plus les vidéoclubs, mauvais exemple, une carte de membre d'un club ou une carte d'étudiant ou quoi que ce soit. Vous avez une base de données avec les noms des étudiants, leurs prénoms, etc. Et vous ne devez pas vous fouler trop, vous faites un modèle de carte et puis vous faites ce qu'on appelle la fusion de données en insérant dans InDesign des zones de variables. C'est très intéressant, mais on n'aura pas le temps de le voir. Les tableaux dans InDesign non plus, on n'a pas le temps de voir. Ceci dit, vous pouvez au départ d'un logiciel, un tableur, faire une image d'un tableau et l'importer dans InDesign, ça fonctionne. Les tableaux dans InDesign, c'est surtout intéressant pour remettre en forme les tableaux, pour que ça ait l'air que c'est un aspect plus intéressant que ce qui sort du logiciel du tableur. Voilà, vous voyez à peu près les tableaux dans InDesign. Ici, j'ai tapé InDesign Tables et il y a des modèles que vous voyez là qui sont travaillés au niveau de la mise en page en fait. Voilà, c'est ça les tableaux dans InDesign, si on veut aller plus loin. Et il existe des styles de tableaux à télécharger du web et à utiliser dans InDesign. Donc on les met au point dans InDesign ou alors... oui, il y en a des gratuits, oui. Bon, les tableaux, donc ça on n'a pas le temps de voir. Les gabarits en cascade, on n'a pas le temps de voir non plus. C'est faire en sorte qu'un gabarit utilise un autre gabarit. Bon, typiquement, je mets dans un des gabarits, je mets des éléments décoratifs, et puis je crée d'autres gabarits qui utilisent ce gabarit. Un gabarit B, un gabarit C, par exemple, qui utilise le gabarit A. Et le gabarit B et C ont des colonnes de texte différentes. Vous voyez? Donc ils vont utiliser le même fond que je vais pouvoir modifier dans le gabarit A si je veux. Et c'est le principe des gabarits en cascade. Gabarit parent, gabarit enfant. Oui, c'est aussi possible de faire plusieurs gabarits qui n'ont aucun lien entre eux, bien sûr. Oui. On peut aussi dupliquer un premier gabarit et le modifier pour en faire une variante. On peut aussi prendre des pages du document et en faire un gabarit. Enfin, les gabarits, c'est quand même assez puissant, mais ça demande du temps pour étudier ça. Adapter un document d'un format vers un autre. Donc, si vous enclenchez dans le menu page, marge et colonne, vous enclenchez ce qu'on a utilisé, activez l'ajustement de la mise en page. Si vous changez le format, il est possible que ça va en tenir compte, au format de document. Mais il y a d'autres manières de faire. Vous voyez, ça a quand même tenu un peu compte du positionnement des éléments. J'annule. Mais parce qu'il faut quand même préparer le travail pour que ça fonctionne bien. Passer d'un document à l'autre, c'est pas si bien que ça. Ce que je viens de vous montrer là, utiliser marge et colonne
fonctionnera bien si à l'intérieur des marges, vous avez en plus de faire coller le bloc texte sur les marges et les éléments, vous avez en plus fait des repères verticaux et horizontaux et les éléments collent aux repères. Mais il y a également dans la palette page ce qu'on appelle les variantes de page, qu'on ne verra pas, mais il faut savoir que ça existe dans le menu de la palette page. Créer une variante de mise en page. Vous pourriez avoir par exemple, typiquement quand on fait des magazines pour tablette, c'est sympa d'avoir une version horizontale et une version verticale du même document. Quand vous tournez la tablette, vous avez le magazine qui se réorganise et les éléments qui se réorganisent. Donc typiquement, c'est ça qui est intéressant. Possibilité de faire des variantes de mise en page. Au départ, la mise en page, faire une mise en page un peu différente, qui utilise le même texte, les mêmes images, mais repositionnées différemment. Donc pour que ça se passe bien, le transfert d'un format à l'autre, on peut utiliser la mise en page liquide, attacher les objets à un certain pourcentage par rapport au bord des pages. Oui, ça aide en effet à faire le transfert. Sinon, on peut aussi tout positionner manuellement, ça demande plus de temps. Les astuces typo, la tabulation de retrait à droite, le retrait jusqu'à ce point, l'espace insécable avant les deux points, l'espace fine avant les points d'interrogation, tout ça on n'a pas le temps de voir, mais ce sont des petites retouches sur la typographie, ça peut être intéressant. Les documents multilangues, plusieurs langues dans le même document, on n'a pas le temps de voir non plus. Il faut simplement savoir que quand vous avez du texte français, il faut indiquer que c'est du français. Par exemple ici, voilà. Voilà. Style de paragraphe, je vais aller mettre le corps du texte body. Ok. Alors, tous les paragraphes qui utilisent le style doivent avoir une indication dans format de caractère avancé de la langue. Sinon, le correcteur orthographique de InDesign ne fonctionne pas. Et quand vous avez un document qui contient plusieurs langues, chaque style, vous avez un style pour le français et un autre style pour l'anglais, par exemple. Il faut que dans le style, il soit indiqué quelle est la langue, sinon le correcteur orthographique va vous foirer en fait. C'est juste ça à savoir, enfin juste ça. C'est un peu plus compliqué que ça, les documents multilangues. Alors mettre en évidence ici le paragraphe, ça non, on ne va pas voir. C'est juste un système qui permet avec des couleurs, en voyant le document, de juste visualiser quel paragraphe utilise quel style. Titres et sous-titres, on a vu. Numérotation des titres et paragraphes, on n'a pas vu, on n'aura pas le temps. Le système du livre, c'est-à-dire un long document InDesign composé de plusieurs petits, on n'a pas vu non plus. Récupérer les styles d'un autre document, on a vu ça. Menu de la palette des styles, charger les styles, vous allez chercher l'autre document et les styles arrivent. Les images à bord perdues, on a vu. Ce qu'on appelle aussi le fond perdu. Document en couleur RGB, on a vu aussi, intéressant, surtout si un même document sert à imprimer et aussi à être vu sur écran, sur tablette. Vous gardez les couleurs vives sur la tablette. Les profils couleurs, on n'a pas eu le temps de voir. Les ligatures, on a vu, vous vous souvenez, les FFI. Les espaces insécables, on n'a pas vu non plus. Les styles imbriqués, ça on a vu. Le titre qui commence un paragraphe. Les styles imbriqués, c'est puissant. Ça vous permet par exemple de faire en sorte que tous les mots d'un paragraphe aient une couleur différente. Automatiquement. Vous faites une roue des couleurs comme ça, rouge, vert, bleu, jaune, ce que vous voulez. Et par un système de style imbriqué, j'applique ça sur un paragraphe, tous les mots vont avoir une couleur différente. C'est rigolo, mais aussi il faut savoir que pour les personnes qui ont des difficultés à lire, des difficultés en lecture, ça peut aider. Les dyslexiques vont par exemple avoir éventuellement un avantage pour lire quand chaque mot a une couleur différente. Donc ce n'est pas que pour lire. Et pour les dyslexiques, vous avez aussi une police de caractère qui s'appelle Open Dyslexic, qui va leur permettre de bien lire. Vous voyez ce que c'est les dyslexiques? Les personnes qui ont des problèmes de lecture, qui confondent les lettres. Bon, et donc il faut savoir que Open Dyslexic est une police de caractère qui n'est pas extrêmement jolie, mais c'est pas son but. Son but, c'est
de faciliter la différenciation des lettres. Les gens qui lisent un caractère en open dyslectique vont avoir plus facile que si c'était un caractère différent. Il y a plein de choses à savoir. Ça c'est certain, mais c'est ça qui est bien. On ne vous demande pas de tout savoir d'un coup comme ça en 2 semaines. Hein. Vous avez du temps. Coller des petites images de logo sur des lignes de texte dans le dessus du texte, ça veut dire qu'à la place d'un mot, j'ai l'image d'un logo. Mais ça a la dimension d'un mot. Donc ça c'est possible de le faire. Également avec rechercher, remplacer, parce que ce n'est pas juste placer manuellement un logo dans du texte, on peut aussi chercher un mot et le remplacer par un logo. C'est pratique quand on fait de la publicité. Vous avez typiquement les boîtes de cornflakes, vous regardez sur le côté, le mot Kellogg's par exemple, c'est un logo qui est dans le texte. Ce n'est pas le mot Kellogg's, c'est le logo Kellogg's à la place des mots. Table des matières, c'est ce qu'on va voir maintenant rapidement. Alors l'image grise, il faut savoir que si vous avez des images grises, une seule couche dans Photoshop, vous pourrez les coloriser dans InDesign. Transformer un doc InDesign en doc Word, je vais vous montrer rapidement, c'est très facile. Vous allez pouvoir le faire, vous avez toujours votre PDF exporté tout à l'heure. On va voir ça alors. Détourage automatique d'image sur fond blanc, on a vu. Correcteur orthographique externe. Il faut savoir que d'origine, InDesign ne fait pas la correction de grammaire. La grammaire, il ne fait pas. Il fait juste la correction des orthographes de mots. Et donc, pour faire la grammaire, il faut ajouter des choses. Et les 2 plus connus sont Antidote et Prolexis. Et c'est payant. Sinon, vous faites ça dans Word. Vous utilisez Word. Il est possible aussi d'importer un fichier Word. Il est possible d'importer dans InDesign un fichier Word et que le fichier soit lié. Si vous modifiez le fichier Word, InDesign le repère, comme les images. Mais pour ça, il faudra aller dans les préférences gestion des fichiers et indiquer qu'on fait du lien. Voilà, c'est ça. Dans les préférences gestion des fichiers, vous avez cette option-ci à cocher, créer des liens avec les fichiers de texte et de feuilles de calcul importées. C'est-à-dire que les fichiers Word ou les fichiers Excel qu'on importe, si on modifie le fichier original, ça va dans le panneau lien vous indiquer qu'il y a une mise à jour à faire et les données, les mots vont être mis à jour. Donc, si vous voulez de la correction grammaticale que InDesign n'a pas, faites-le dans Word. Word a d'office la correction grammaticale. Et vous pouvez même apporter le texte en tant que texte lié. Voilà, donc il y a évidemment plein d'autres choses que j'aurais pu inscrire, mais ça c'est pour une formation basique, ce que j'ai inscrit, une formation basique, et c'était au fur et à mesure, j'inscrivais des choses qui étaient intéressantes à voir par rapport à nos discussions. Donc, dernière chose que je vous montre 2 dernières choses, une qui va aller très vite, comment faire un document Word au départ de InDesign, et comment faire une table des matières. Donc pour le document Word, ça va être facile.